La Pinacothèque de Paris est en fait le plus jeune des musées parisiens. Il a ouvert ses portes ici, place de la Madeleine, en 2007, donc il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui. En 5 ans, ce musée s'est hissé à la place des très grands, à la première place des très grands musées parisiens, en présentant généralement 2 expositions et une collection permanente. La particularité de la Pinacothèque de Paris est d'offrir une vision plutôt transversale de l'art, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une catégorisation encyclopédique des œuvres d'art en les classant école par école ou artiste par artiste, elle a souhaité montrer en fait les ponts qui existaient entre les différents artistes et les différentes époques. Ainsi, on peut voir dans cette salle des collections permanentes, par exemple, 1000 ans d'histoire de l'art réunis en un peu plus de 600 mètres carrés, qui font une véritable leçon d'histoire de l'art dans lesquelles finalement on va voir que les artistes, dans une logique de recherche universelle, ont les mêmes préoccupations, qu'ils soient au XVIIIe, au XIXe, qu'ils soient en Flandre, en Italie ou en France, de l'an 1000 à l'époque contemporaine. Conjointement à cette collection permanente qui est présentée sous la forme d'un cabinet de collectionneurs, un cabinet d'art, 2 expositions en général sont présentées qui reprennent un peu cette même logique de transversalité en mettant l'accent sur les collectionneurs, en mettant l'accent sur les civilisations, en mettant l'accent sur les grands comparatifs entre les périodes et entre les artistes eux-mêmes, niant ou repoussant les frontières et les époques. C'est la particularité, je crois, de la Pinacothèque de Paris, qui est en ce sens unique au monde.